Bonjour à tous. Donc on est en confinement, je ne peux pas vous donner des cours dans la salle de sport habituelle. Donc je vous fais des cours en ligne, j'espère que cela vous suffira. Donc il n'y a pas de musique pour des problèmes de droit d'auteur, donc vous pouvez mettre une musique chez vous. Et en attendant, on va faire un petit cours de stretching. On va commencer par s'échauffer. Allez, vous montez sur demi-pointe, un pied après l'autre. On inspire, on souffle tranquillement. Voilà, on écarte les pieds, hop, on alterne droite et gauche. Bon, vous avez vu, j'ai préparé une chaise parce qu'aujourd'hui, on va utiliser la chaise. Donc, c'est quelque chose que vous avez chez vous afin de pouvoir s'aider à s'étirer. Voilà. On rajoute les bras devant. Et vers le haut. Voilà. On étire, on va chercher bien haut vers le ciel. Hop. Hop. Pointe, talon, pointe. On tourne les genoux. Hop. Bon, la saison du ski est terminée. Hop. Et on va, hop, rotation de la hanche. Vous dessinez des 8 avec vos pieds. Voilà. L'autre. Allez, on inspire. On souffle. Donc là, on va continuer un peu l'échauffement avec du postural. On inspire. On souffle. Allez, je me mets un petit peu plus loin, ça va me voir. En grand. Voilà. Donc je fais comme si je voulais pousser un grand mur de chaque côté. Je baisse les épaules. J'amène les doigts vers la tête. Voilà. Je grandis. Et je relâche. Si vous avez des fourmis dans les bras, vous relâchez. Avant, bien sûr. Allez, j'inspire. Et je souffle. Allez, je grandis au maximum. La tête est tenue par un fil jusqu'au ciel. Je pousse les paumes de main de chaque côté. J'amène les doigts vers la tête. Donc ça tire au niveau des avant-bras. Attention de ne pas monter les épaules. Lâchez vos épaules. Et je relâche. J'inspire. Et je souffle. Allez, je repousse le mur. On va aller un tout petit peu plus loin. Donc je pose de chaque côté. Paume de main de chaque côté. Les doigts vers la tête. Et sur un souffle, j'amène les bras vers l'arrière pour étirer toute la ceinture scapulaire à la face antérieure. Et je contracte donc les fixateurs des omoplates. Allez, on maintient un peu, ça chauffe un peu. Et je relâche. Allez, on va faire un niveau diagonal pour changer la direction. J'inspire. Et je souffle. Donc, j'amène les paumes de main. La main vers le haut, j'amène vers le plafond. La main vers le bas, vers le sol. Voilà, j'essaie de faire une belle diagonale, comme si c'était deux droites parallèles avec vos bras. Les doigts vers l'extérieur. Et je relâche. On va aller encore un tout petit peu plus loin. J'inspire. Et je souffle. Donc toujours pareil, une main vers le bas, une main vers le haut. Et ce coup-ci, les doigts vers l'opposé. Donc les doigts de la main du haut vont vers le bas. Les doigts de la main du bas vont vers le haut. Voilà. Toujours les doigts vers l'extérieur, mais en direction opposée des paumes de main. Allez, on essaye de maintenir un peu, ça chauffe un peu. On va chercher loin, on baisse bien l'épaule du bras vers le bas. Et je relâche. J'inspire. Et je souffle. Allez, on va un tout petit peu plus loin comme tout à l'heure. Donc toujours paume de main
en direction du bras et les doigts à l'opposé. Et sur un autre souffle, j'amène les bras vers l'arrière. Je me grandis, le bassin est bien neutre, les pieds bien ancrés au sol. Et je relâche. J'inspire, je souffle et je change de côté. Allez, je grandis au maximum. Les doigts, voilà, vers l'extérieur. Et je relâche. Ça commence un peu à chauffer dans vos bras. Ça permet de continuer un petit peu l'échauffement. J'inspire. Je souffle. J'abaisse bien le bras. Ce coup-ci, j'amène les doigts toujours vers l'extérieur, mais surtout du côté opposé de la paume de main. Donc les doigts du bas vont vers le haut et les doigts du haut vont vers le bas. Et je relâche. Allez, ça commence à bien chauffer. Allez, dernier petit passage. J'inspire. Et je souffle. J'amène les doigts. Voilà, super. Et là, ce coup-ci, sur un saut, j'amène les bras vers l'arrière. Allez. Les doigts bien à l'opposé des paumes de main. On peut fermer les yeux pour se concentrer. Et je relâche. Allez. Maintenant qu'on est bien échauffé, nous allons passer avec la chaise. Donc, on va utiliser le niveau des jambes. Donc, soit vous faites sur une chaise un peu haute, sinon vous le faites un peu plus bas selon votre équilibre. Attention, il faut que la chaise soit bien stable. N'hésitez pas à mettre la chaise contre un mur. Donc, je mets mon pied droit sur la chaise. J'inspire, je souffle, je me grandis. Imaginez aller toucher le plafond avec le bout des doigts. Et là, je vais faire simplement point de flex. Donc, je ramène les orteils vers la tête. Et j'ouvre le pied vers l'extérieur. Voilà, je me grandis toujours autant, je reviens et vers l'intérieur. Donc le mouvement de la jambe se fait à partir de la hanche. Je me grandis au maximum. Je reviens. Je fléchis la jambe. Je viens chercher le dossier de la chaise. Et j'essaye d'éloigner un tout petit peu mon pied. Mon talon ne touche pas le sol. J'ai l'intention de le toucher. C'est-à-dire qu'après, je veux enfoncer le genou vers l'arrière et le talon vers le sol. Je grandis la tête vers le plafond, vers le ciel et un peu vers l'avant. Je souffle tranquillement. Puis j'amène les mains sur l'assise et j'amène le genou vers le sol. Vous allez sentir l'étirement au niveau du quadriceps, du psoas iliaque. Voilà. Donc le talon de la jambe derrière se soulève. Je me grandis. Et si vous serrez votre fesse, eh ben ça accentue l'étirement. Voilà. Je regarde en face de moi ou votre mur. Allez, je retends ma jambe. Je relâche. Voilà. Donc, on va refaire exactement la même jambe. D'accord? On va aller un tout petit peu plus loin. Vous n'êtes pas obligé de faire l'option, mais vous pouvez refaire l'exercice sans mobiliser les bras. Donc, l'idéal, donc vous faites en fonction, vous connaissez. Allez, je remets la jambe droite, la même jambe sur la chaise. Je tends la jambe. Et là, ce coup-ci, j'inspire. Je souffle. Sur le souffle, je vais mettre les mains sur les hanches. Et là, je vais pousser les fesses vers l'arrière. Toujours point de flex. Attention, je ne veux pas le dos rond, je veux le dos droit. Donc certains vont aller très bas. D'autres vont rester dans cette position, voire à la verticale. L'idée, c'est de pousser les fesses en arrière et d'amener les orteils vers votre tête. J'ouvre mon pied vers l'extérieur. Donc là, c'est mon pied droit, je le tourne vers la droite. Vous allez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe et petit à petit sur les faces externes et internes. Je reviens et vers l'intérieur. Je pousse toujours les fesses vers l'arrière. Je reviens. Je fléchis ma jambe
Et ce coup-ci, je viens mettre les mains sur l'assise, j'éloigne mon pied de derrière et si je peux, j'allonge le même bras que la jambe qui est derrière et je grandis au maximum. Allez, je grandis, j'éloigne, j'éloigne. Attention, mon genou est bien à l'aplomb du talon. Je reviens. J'amène le genou vers le sol. J'attrape soit le dossier, soit l'assise. Et je monte le bras vers le plafond. Ça accentue l'étirement. N'hésitez pas à serrer la fesse. Je reviens. Je déplie la jambe et je relâche. Donc là, ce coup-ci, nous allons faire l'autre jambe. Donc là, on a bien étiré la face antérieure de la jambe gauche et la face postérieure de la jambe droite. Là, ce coup-ci, on va faire l'inverse. Mettez votre jambe gauche sur la chaise. Jambe tendue dans un premier temps. J'inspire, je souffle. Je reste bien droite. Et je fais point de flex. Je me grandis au maximum. Sur un souffle, j'ouvre mon pied vers l'extérieur. Je reviens et vers l'intérieur. Allez, grandissez-vous, imaginez aussi un fil qui va jusqu'au ciel, autograndissement. Je reviens, je ramène les mains au niveau du dossier. Je écarte un petit peu mon pied de derrière de la chaise et j'essaye d'amener l'arrière du genou vers l'arrière, celui-là, celui qui est la jambe tendue. Le genou bien à l'aplomb de la cheville. Et je reste. J'essaye d'enfoncer mon talon au sol tout en amenant la tête vers le plafond et vers l'avant. Je sors un peu la poitrine. Imaginez que vous devez aligner épaules, fesses, talons. Puis je mets les mains sur l'assise et j'amène le genou au sol. Celui-là, il est très puissant. Mais il est très idéal si vous avez passé des heures devant la télévision. Au moins, ça permet d'étirer le psoas iliaque. Il est très agréable. Et je relâche. Je relâche. Voilà, on commence à sentir bien les étirements. Alors, de ne pas avoir mal. On accepte un petit tiraillement, d'accord? Un petit titillement, un petit chatouillement, mais non, sans plus. On reprend la jambe gauche, toujours la même. Je mets donc ma jambe gauche tendue. Voilà. Je prends mon équilibre, j'inspire. Je souffle. Je ramène les mains au niveau des hanches. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Je fais point de flex. Voilà, je peux ramener les omoplates contractées derrière mon dos. J'ouvre ma poitrine. Je pousse les fesses vers l'arrière. Point de flex. Si vraiment c'est trop intense, vous relâchez, vous laissez le pied naturel. Allez. Après, vous allez à la vitesse que vous voulez. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Prenez votre temps. Et j'ouvre mon pied vers l'extérieur. Comme c'est mon pied gauche, je l'ouvre vers la gauche. Poussez vos fesses vers l'arrière. Je reviens et vers l'intérieur. Je reviens, je fléchis la jambe, j'éloigne mon pied de la jambe tendue. Je mets une main sur l'assise ou sur le dossier, c'est comme vous préférez, et je tire le bras au maximum de côté de la jambe qui est tendue. Alors, je grandis au maximum, j'enfonce le talon au sol, j'éloigne le genou de la jambe tendue vers l'arrière, je fais l'effort. Et tout ça sans rester en apnée. Alors, j'éloigne. Et je relâche. Je mets la main sur les assises pour fléchir les genoux de la jambe de derrière. Et je lève au plafond le bras de la jambe qui se trouve au sol. Ça va accentuer. N'hésitez pas à serrer la fesse. Et je relâche. Allez, là on a bien étiré les jambes. Bon, ce coup-ci, on a bien mérité de s'asseoir sur la chaise. Déjà, allez, asseyez-vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre des bottins sur vos pieds pour être bien assis. Allez, j'inspire,
je souffle, je me reconcentre, je baisse les bras et je vais chercher le dossier de la chaise. Et j'amène le buste vers l'avant, poussant les fesses vers l'arrière. Comme si vous voulez faire une flèche, piouf, qui part vers l'avant et vers le plafond. Dos rond et dos plat. Dos rond et dos plat. Voilà. Déjà, généralement, on est bien là, dos plat, on est super. Allez, c'est peut-être l'avant l'heure de l'apéro. Ok, allez, je prends mon genou droit et je le ramène vers la poitrine. Alors, imaginez toujours le fil au-dessus pour l'amener jusqu'au plafond. Voilà. Je baisse les épaules. Hop, et je viens mettre la cheville sur la cuisse. Et là, simplement, je me tiens droite et j'amène le genou vers le sol. Voilà. Je me grandis au maximum. Inspire, souffle, je l'ai un tout petit peu plus loin, toujours en appuyant un peu sur le genou. Ça doit un peu libérer la hanche, étirer au niveau des fessiers. J'amène le buste droit vers l'avant. Ça va accentuer au niveau de la fesse. Ah oui, hein, ça accentue. Voilà. Je relâche. J'écarte mes pieds au maximum. Inspire, souffle, dos droit, je descends et j'écarte les genoux vers l'arrière. Comme ça tire un petit peu vers l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Et je reviens. J'inspire. Je souffle, je pousse le dos derrière. Dos rond, j'éloigne les mains. J'inspire. Je souffle. Voilà, je relâche un peu le dos, les épaules. On va faire la jambe gauche. Je me grandis. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Même peut-être juste avant de déjeuner, vous faites que cette partie-là. C'est-à-dire que je prends mon genou vers la poitrine. Je me grandis. Ou avant le repas du soir pour se détendre. On replace auto-grandissement. Je relâche. Je mets ma cheville sur la cuisse. Et avec ma main gauche, puisque c'est mon genou gauche, j'appuie légèrement sur mon genou vers le bas, tout en me tenant la plus droite possible. Ça, c'est quelque chose, ça libère un peu les hanches, ça tire un peu dans les fessiers. Et sur un souffle, j'amène le buste vers l'avant, le plus droit possible. Voilà. Vous allez sentir l'étirement. Oh, toujours, hein, grandissez-vous au niveau de la colonne. Voilà. Je relâche. J'écarte mes pieds plus larges que les pieds de la chaise. J'inspire, je souffle. J'amène la poitrine vers le sol, mais vers l'avant, à peu près à va dire entre 1 et 2 mètres au sol. Je pousse les genoux vers l'arrière pour sentir un petit étirement à l'intérieur des cuisses. Et je relâche. Je ramène un tout petit peu mes pieds. Je relâche. Et j'enroule la colonne. Allez, on passe à 4 pattes. Donc prenez un tapis. Moi, j'ai pris le tapis de mon fils. Hein. Voilà. Celui-là, il est sympa. Vous prenez une chaise. Hop. Alors, hop, voilà. Je vais avancer un peu la chaise. J'ai pas beaucoup de recul. Allez. Les fesses à l'aplomb des genoux. J'amène les aisselles vers le sol. J'aligne le dos. Voilà. Là, on est bien. On détend. Sous devant, on a le dos rond. Bah, si on est 3 assis au canapé sur le chaise, détendez-vous. Allez, je prends un bras, n'importe lequel. Moi, je prends mon bras gauche, je le passe sous mon aisselle droite. Et j'aille le plus loin possible, tout en amenant mon épaule gauche au sol. Je reviens et je fais l'autre côté. Ah, et je viens m'asseoir sur les talons. Voilà, super. Je reviens, je mets les mains le plus loin possible sur la chaise et je vais le tendre ma jambe droite.
au sol. Alors je sais que ça va être difficile parce que j'ai pas assez de recul avec mon téléphone. Inspire, souffle et là ce coup-ci je la lève. Je l'étire au maximum, au maximum, au maximum. Le plus loin possible. Et je reviens. Je ramène les deux genoux et je m'assois sur les talons. Je reviens à quatre pattes. J'éloigne un peu mes genoux. Ce coup-ci, j'éloigne au maximum le pied. Et ce coup-ci, je vais le croiser derrière. C'est-à-dire, ça passe au-delà de mon talon gauche. Je croise mes jambes, jambes tendues. J'éloigne, j'éloigne, j'éloigne. Je relâche. Je ramène mes deux genoux. Et je reviens. Rien que cette position, même si on n'avait qu'une à faire avec la chaise à quatre pattes, celle-là, c'est l'idéal. Je reviens. Je tends ce coup-ci l'autre jambe. Je garde mon pied au sol. J'éloigne, j'éloigne au maximum. Et je soulève la jambe. J'essaie d'aligner du talon à l'épaule. Et j'éloigne comme si quelqu'un vous tirait le pied. Et je ramène le genou, les deux genoux vers vous. Et voilà. J'amène les fesses vers les talons. N'hésitez pas à ressouffler. Je reviens, je m'en mets à quatre pattes pour le dernier. Je tends ma jambe gauche et au sol, j'amène mon pied gauche vers la droite complètement, en l'éloignant vraiment le plus loin possible vers la droite. Et je ramène un genou puis l'autre et je viens m'asseoir sur les talons. Voilà. Et je pose un coup de sol puis l'autre. Dos rond, je fais la boule, je relâche le dos, il a bien travaillé. Voilà. Allez, on passe. Donc, on va passer sur le dos. Voilà. Allongé au sol. Super. Les mollets sur la chaise. Et simplement, je ramène le genou droit vers la poitrine. Je détends, je relâche un petit peu mes épaules. Mes mains attrapent mon genou. Voilà, je peux fermer les yeux. Alors moi, je ferme les yeux parce qu'il y a le soleil hein, au niveau du ciel. Et là, je vais attraper mes orteils. Et j'essaye, j'ai l'intention de tendre la jambe. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. C'est que ça va vous étirer derrière la cuisse et les ischio-jambiers. Si vous pouvez aller jusqu'au bout, vous allez jusqu'au bout. Vous faites comme vous souhaitez. Voilà. Super. Je reviens. Là, je vais ouvrir mon genou vers la droite. Voilà, je laisse aller un peu ma jambe gauche. Mon genou toujours plus loin que la hanche en direction de mon épaule. Ça tire un peu les adducteurs. J'ouvre ma hanche. J'essaye de garder les fesses au sol. Je ramène mon genou et je passe mon pied droit de l'autre côté de la jambe. Et ce coup-ci, l'inverse. J'amène mon genou droit vers la gauche, vers le bas, vers le côté opposé. J'essaye de détendre mon dos. Là, ça tire au niveau de la fesse, au niveau de la cuisse, face externe. Je relâche. Et ce coup-ci, je garde ma cheville droite sur ma cuisse gauche. Voilà. Et comme tout à l'heure, lorsqu'on était assis, je pousse sur mon genou. Voilà. Vers l'avant. Tranquille. Pour ouvrir la hanche. Je relâche mon genou et je ramène ma cuisse gauche vers moi. L'ensemble dans cette position. J'essaye de garder la cuisse dans l'axe de ma hanche.
Là, ça tire dans la fesse droite principalement. Puis, je croise complètement mes jambes. D'accord? Mes deux genoux sont presque alignés, mais ce n'est pas une obligation. Soit vous prenez vos deux genoux et vous ramenez vers vous, soit vous prenez les chevilles, attention pas les pieds, et je ramène petit à petit vers moi. C'est beaucoup plus intense au niveau des fessiers. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tenir vos deux genoux. Si vous n'arrivez pas à croiser, vous avez le droit de garder le genou ouvert. Super. Je décroise et je ramène les deux genoux vers moi. Un petit peu ouvert, le dos bien à plat au sol. Je relâche. Je pose donc mon autre mollet sur la chaise et je ramène le genou gauche vers moi. Là, détendez un peu les épaules, le dos. Ça, rien que ça sent la chaise, rien qu'au sol, matin et soir, vous pouvez le faire. Puis j'attrape mes orteils et j'essaye de tendre la jambe. Si ça arrête là, vous arrêtez là. Je relâche, je prends mon genou gauche et je l'amène vers la gauche. Mes fesses ne se soulèvent pas. Mon genou droit, ma jambe droite sur la chaise peut un petit peu aller vers la droite. C'est pas grave, ça permet de garder un petit peu l'équilibre. Inspirez, soufflez tranquillement. Et sur un souffle, je ramène. Et ce coup-ci, je passe devant l'autre jambe. Donc mon pied gauche passe devant ma cuisse droite. Et mon genou, je l'amène vers la droite, le côté opposé pour étirer au niveau de la fesse. Voilà, on se détend. Moi, je suis complètement détendue. J'entends l'eau de la fontaine du voisin. Puis, je mets la cheville gauche donc sur ma cuisse droite et j'ouvre ma hanche. Voilà, là, c'est tranquille. Voilà. Puis, l'ensemble, je le ramène vers ma poitrine. Je passe une main entre mes deux cuisses et l'autre main vers l'extérieur. Voilà. Et je ramène l'ensemble vers moi. Le pied, le talon peut un peu se poser sur la chaise. Il n'y a aucune importance. Surtout, voilà, vous devez sentir l'étirement au niveau de la fesse. Puis ceux qui veulent, ceux qui n'ont pas de problème de genoux, qui peuvent croiser complètement les jambes, vous les croisez. Soit vous prenez les deux genoux, vous les ramenez vers vous. Ou pour accentuer, la main droite prend la cheville gauche et la main gauche prend la cheville droite. Et je ramène les chevilles en direction de mes épaules. C'est un peu plus intense de la fesse de la jambe qui se trouve la plus proche de vous. Je relâche, puis je colle mes pieds et j'ouvre mes genoux. Je relâche complètement, même si mes pieds ne sont pas totalement collés. Voilà. Puis je ramène un genou, puis l'autre. Je ramène les deux genoux. Je mets les bras en croix et je laisse tomber les jambes d'un côté pour détendre un peu, pour étirer au niveau des dorsaux, des fessiers, là au niveau de la sciatique. Et là, l'épaule doit essayer de rester au sol. Si elle ne reste pas au sol, vous pouvez plier le bras ou le ramener légèrement vers vous, sans le retourner. Voilà. C'est vrai que pour certains, selon la souplesse, au niveau des pectoraux, ça peut tirer très fort de ce niveau-là. Je ramène un genou, puis l'autre, toujours l'un après l'autre pour ne pas tirer sur les lombaires, et je passe de l'autre côté. Voilà. Et là, j'essaye de me détendre. Les jambes sont relâchées, même si elles ne touchent pas, si elles ne se touchent pas, si elles ne touchent pas le sol. Vous ne devez pas faire l'effort de les garder en l'air.
Puis je ramène le bras opposé. Je repousse sur mes bras pour me mettre à genoux. Voilà. Vous êtes un petit peu détendu. Vous avez le droit, si vous souhaitez, rester quelques secondes au sol. Allez, j'inspire, je souffle. J'amène les 2 bras vers le sol. Et j'amène l'oreille vers le plafond. L'épaule bien vers le sol. Attention, ce n'est pas ma tête qui penche, c'est vraiment l'oreille qui va en direction du ciel. Je reviens. Et l'autre côté. Donc là, pour détendre un petit peu au niveau des cervicales, c'est vraiment, je fais l'effort. Je pousse l'épaule vers le sol, l'oreille vers le plafond. Je reviens. Inspire, souffle. Allez, j'amène bien la main vers le sol. Attention, je ne veux pas les épaules en avant. Les épaules sont bien droites. Et j'amène le menton légèrement vers l'avant pour sentir l'étirement un peu plus vers l'arrière. Je reviens. L'autre côté. Le menton un petit peu vers l'avant. Et je reviens. Allez, j'inspire. Je souffle, je pousse le dos vers l'arrière. Il a bien travaillé. On a travaillé bien l'autograndissement. Les 2 mains, je souffle. Le menton vers la poitrine, ça fait le double menton. On s'en moque. Comme si après l'arrière de la nuque, je veux le monter vers le ciel. Et je reviens. Dernière fois, j'inspire. Je souffle. Là, je pousse le dos vers l'arrière, les mains vers devant. Je grandis. Je relâche. Je mets un pied devant, chevalet servant. Je croche au pied de derrière. Je me redresse. J'inspire. Je souffle. Et tranquille, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Et je souffle. Voilà, donc c'était une petite séance, mini-séance. J'espère qu'elle vous a plu. Félicitations si vous allez jusqu'au bout. N'hésitez pas à prendre le temps de la faire, à la refaire tous les jours si vous souhaitez. C'est fait pour. Et j'espère à très bientôt après la fin du confinement. Allez, ciao!